Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les 3 lanternes nettoyées et fonctionnelles. Donc commençons. Donc je vais commencer par la Mazda EPA. Donc Mazda EPA 250 de 1965. Donc je pense que l'appareillage n'est pas d'origine, il a été remplacé. Donc là on voit l'arrière du luminaire, donc je peux pas trop vous montrer parce que ça fait effet miroir, du coup c'est un peu chiant. Donc la vasque, un peu fissurée mais rien de bien méchant. Elle est plutôt en bon état. Voilà. Donc là on a la Mazda EPA. Donc il y a encore de la saleté qui est dedans, mais bon ça c'est pas grave. Donc maintenant je vais vous montrer l'appareillage. Équipé en vapeur de mercure 125 watts. Voilà. Je vais la tenir là. Voilà. Donc réflecteur vraiment bien nettoyé, bien propre. Donc je suis vraiment très satisfait de la propreté du luminaire. Donc là on a l'appareillage. Donc ils ont carrément découpé le bordel pour que l'appareillage y rentre. Donc là j'ai remplacé le condo. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai mis un rilsan, enfin remplacer le condo. Je l'ai mis à un autre endroit pour qu'il rentre mieux. Enfin voilà, avant c'était vraiment fait à l'arrache. Il y avait un support et tout. Là c'est vraiment bien propre comme il faut. Donc j'ai aussi mis un domino. Voilà. Et j'ai aussi remplacé les fils. J'ai mis des vrais fils en tissu authentiques des années 60. Voilà. Donc ballast Mazda, 125 watts, vapeur de mercure. Le condo. Donc je l'ai branché à part. Voilà. Il est juste branché comme ça. Pour de la décoration. Pour garnir un peu l'appareillage. Parce que je trouve que juste un ballast, ça fait moche. Voilà. Je remets tout ça en place. Je remets ça en place. Et la vasque. Voilà. La petite vasque. Je mets ça comme ça. Et voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la VM2. Donc c'est pas une VM2S. Même si on pourrait croire que c'est une VM2S, mais c'est une VM2 tout simplement. Parce qu'on a un réflecteur mercure, à vapeur de mercure dedans. On n'a pas un réflecteur sodium. Donc le ballast il a été changé vers 2012. Voilà, parce qu'il date de 2012. Donc avant c'était équipé en mercure. Et ça a été remplacé en sodium. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer l'intérieur du luminaire. Donc la vasque elle est plutôt en bon état. Voilà. Donc ici on a le réflecteur en verre. Donc je vais vous montrer la gravure qu'il y a dessus. On peut lire Eurofan. Donc c'est très lourd. Quelle idée de faire un réflecteur en verre. Donc là on a une petite vis qu'il faut desserrer pour accéder à l'appareillage. Du coup on le sort assez facilement. Donc j'ai entièrement revu l'appareillage. Parce qu'avant il s'est promené dans le bloc appareillage. Il était complètement... Donc il y avait tout qui était fixé sur le ballast. Et ils ont vissé juste le ballast, du coup ça se promenait dans tous les sens. J'ai bien refait tout proprement, le câblage. Voilà. Là j'ai fixé un nouveau domino. Là j'ai mis un rilsan pour tenir le câble. Pour qu'il tienne. Là on a l'amorceur. Voilà. Hop. Donc ensuite, je remets ça en place. Voilà. Je remets sa petite vasque. Donc je pose juste la vasque dessus. Voilà, parce que c'est assez galère à refermer. Ensuite on passe à un luminaire très rare en France. Donc c'est un modèle allemand. Donc Triux 87.
Alors voilà. Donc la vasque. Hop. La petite vasque. Donc on peut voir à l'intérieur, enfin à l'arrière, on voit que la peinture elle s'est barrée, ça c'est à cause de la neige, de la pluie. Voilà. Il y a tout qui s'est barré. Donc ensuite, de ce côté, on peut voir lampe à vapeur de mercure 125 watts. Là, la cale pour pouvoir mettre le mât. Donc j'ai apporté quelques modifications depuis ma précédente vidéo. Notamment, j'ai rajouté un joint. Donc il collait pas. Du coup, je l'ai collé avec de la colle chaude. Voilà, j'ai trouvé une solution. J'ai mis une fiche. J'ai retiré le bout de mât qui sortait. Voilà, qui n'était pas d'origine. Donc le ballast, le condo, enfin bon voilà, donc le condo, je l'ai branché là. Je l'ai branché là, sur les deux bornes, pour éviter de lui envoyer de la tension, parce qu'il risque de péter, d'exploser quoi. Du coup, il est en mode factice, il est juste là pour décorer. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer tous les luminaires fonctionnels. Donc j'ai entièrement nettoyé l'appareil, bon voilà. Hein. Je vais vous montrer ça. Ça, je vais le laisser ouvert. Là, je vais mettre la VM2. Et ici, la petite épave. Voilà. Et je vais brancher tout le monde sur ma triplette. Là, on a la Trilux. La Trilux. Ensuite, ici, on a la EPA. Et là, on a la VM. Voilà. Ensuite, je prends mon machin. Donc, je ne vais pas laisser brancher trop longtemps. Sinon, mon câble là, il va fondre. Donc, j'envoie. Et voilà. Donc, celle-ci, elle s'allume très rapidement. Celle-ci, elle s'allume très lentement. Et celle-ci, elle s'allume à allure normale. Donc, celle-ci, elle est vraiment en très très bon état. Au niveau de l'amorçage et tout. Voilà. Elle s'amorce vraiment bien. Constamment. Il n'y a pas de raté, rien. Voilà. Donc, celle-ci, elle est vraiment en très très bon état. Celle-ci aussi. Celle-ci, ça va. Des fois, elle a des petits ratés, mais rien de grave. Donc, je vais débrancher la VM. Donc, celle-ci, elle est déjà quasiment à fond. Je vais encore la laisser brancher un peu. Voilà, donc là, on est pas loin d'être à fond. Donc, si je la débranche, on verra mieux les deux autres. Ça, c'était là et pas. Du coup, maintenant, on va mettre une demi-heure à se rallumer. Là, on a la Trilux. Donc, celle-ci, il faut que je la rebranche. Ouais, il faut la laisser refroidir, histoire qu'elle reparte. Ça, c'est chiant. Avec le sodium, on peut débrancher et rebrancher. Le mercure, ça met toujours du temps, histoire que le gaz il refroidit. Voilà, donc je vais la laisser brancher, elle va finir par se rallumer. Alors voilà. VM. Enfin bon. Voilà. Donc celle-ci elle est à fond. Hop. Donc là, elle est pas. Je pense pas qu'elle va se rallumer. Donc, du coup la VM on débranche. Tac. On débranche la Trilux. Mais du coup là elle est pas. Voilà. J'ai réussi à la réamorcer. Le gaz il a été refroidi. Donc si maintenant je branche la Trilux, elle ne s'allumera plus. Il faut laisser refroidir le gaz. Et si je branche la VM, voilà, celle-ci elle s'allume tout de suite. Il n'y a même pas de temps de préchauffage comme le gaz il est encore chaud. Voilà, donc elle s'allume très lentement, faut pas être pressé. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!